Lui, il est au-dessus de ça, quoi. Ok. Bon, il est dans la raison pure et dans le service à Dieu, quel que soit le prix. Il essaie de comprendre le message de Dieu et il fait ce que Dieu lui a demandé. Point. Le pédosataniste. Hein. Ne pas croire en Dieu, ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu, c'est un truc pour les faibles mortels. Lui, il est supérieur. Mais comment il mélange tout? Ne pas se soumettre à Dieu, c'est pour les faibles, etc. Mais regardez-le, comment il fait de l'inversion, comment il fait de l'amalgame entre les deux trucs, là. Quel enfoiré. Et tout en faisant les cornes, ce bâtard-là. Eh ben dis donc, t'étais bien caché, toi, petit serpent. Il essaie de comprendre le message de Dieu et il fait ce que Dieu lui a demandé. Point. Il est dans la raison pure et dans le service à Dieu, quel que soit le prix. Il parle du pédosataniste, là. Lui, Garde-moi-le, il est le au-dessus de ça. serpent, là. Ok. Bon, il est dans la raison pure et dans le service à Dieu, quel que soit le prix. Il essaie de comprendre le message de Dieu et il fait ce que Dieu lui a demandé. Point. Ne pas croire en Dieu, ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu, c'est un truc pour les faibles mortels. Pour les faibles mortels, mais pas du tout, vu que le message de Jésus, c'était de rappeler tout le monde à Dieu, que le message du Coran, c'était un rappel vers Dieu. Et que ça allait vers justement les faibles, les doux, les humbles, les petits, les miséreux. Et les premiers miséreux, c'est les mecs comme toi, justement, qui sont complètement englués dans le mal. Mais là, maintenant, la porte, elle va se fermer bientôt. Ce sera fini pour vous. Le temps du jugement va venir et ce sera terminé. Lui, il est supérieur. Okay, et en plus, il le fait avec son intelligence froide, posée, en ne se laissant surtout pas dominer par ses émotions. L'émotion... Donc, le pédosataniste est un être supérieur dans le discours d'Ernesto, car il ne se laisse pas dominer par ses émotions, comme un être faible, comme un être qui ne voudrait pas croire en Dieu. Il mélange tout. Et l'ennemi juré de l'être supérieur. C'est le truc de l'humain de base. D'accord ? Et toujours le petit coup de langue, là, bien vu, bravo. T'es vraiment un serpent, toi. L'émotion, c'est pour l'humain de base, l'humain inférieur. Mais t'iras dire ça à toutes les mamans qui aiment leurs enfants, à tous les enfants qui aiment leur maman, à tous les enfants qui aiment leurs frères et sœurs, leurs copains, etc. À tous les enfants qui aiment leurs animaux de compagnie. T'iras dire ça à tous les grands adultes, les grands humains qui aiment la nature et qui font tout pour la protéger pendant que toi, tu fais des vidéos de merde dedans. Juré de l'être supérieur. C'est le truc de l'humain de base. D'accord ? Ça, le serpent, là. Et il y a un côté, dans la soumission à Dieu et de ce que c'est qu'un homme de foi. C'est que... Donc là, il se remet du côté des hommes de foi, etc. Là, maintenant, tu vois, il change de veste. Au fur et à mesure de sa vidéo, en fait, il tourne sa veste tout le temps, comme ça. Tu vois ? Pour se justifier, justement, d'en être, cet enfoiré-là. Parce que sinon, il aurait dénoncé les acteurs de crise ouvertement. Il n'aurait pas eu peur de le faire. Alors, s'il tient tout ce grand discours-là, de grand fanfaron. Quelque part, si la nature, je reviens, rappelle-toi de tout ce que je t'ai raconté sur les règles de la nature, c'est que si toi, tu crois que tu es plus malin que la nature, hein, je t'ai dit, on a décortiqué, mais donc une fois que tu as entendu tout ça, une fois que tu as un peu analysé la nature et vu tout ce qu'elle pourrait t'enseigner... Ah bon ? Toi, t'as fait ça, toi ? T'as vu tout ce que pouvait t'enseigner la nature, maître Shaolin ? Oh bah dis donc. Eh bah t'as pas retenu beaucoup de leçons, toi, mon grassouillet, petit Ernesto. Si toi, tu crois, par exemple, que la domination, c'est pas bien, que... Ah bah c'est que t'es un con. Regarde, écoute Ernesto, il te le dit. Hein. Si tu penses que dominer l'autre, c'est pas bien, que écraser la gueule de l'autre, c'est mal, etc. Mais t'es dans l'inversion. Et regarde, il te fait quoi, Ernesto ? Il te maintient l'inversion diabolique, là. Le bien est mal, le mal est bien, la vérité c'est mensonge, le mensonge c'est la vérité, et puis l'homme est une pourriture de toute façon, et puis on n'y arrivera jamais. Voilà, ça c'est le discours d'Ernesto, ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Que la mort, c'est pas bien. Donc en fait, t'es plus malin que la nature. T'es plus malin que Dieu lui-même. Ah non, apparemment, ça c'est toi qui te prend pour plus malin que Dieu lui-même. Et qui te pense plus malin que ceux que t'essayes de manipuler comme ça. C'est grave ce que t'as fait, Ernesto, là. C'est grave, hein. Et t'as fait ça en public sur Internet. Waouh. Écoute, hein, nous on l'a vu, hein. On a compris, hein. Et il y en aura d'autres hein, qui vont voir ça et qui vont comprendre. En gros, c'est ça que tu me dis. Si tout ce qui est valable dans la nature, dans la vie, en gros, on pourrait t'enseigner. Si toi, tu crois, par exemple, que la domination, c'est pas bien, qu'est-ce que j'ai dit, que la mort, c'est pas bien. Donc, en fait, t'es plus malin que la nature.
T'es plus malin que... Oh, il mélange tout. T'es plus malin que Dieu parce que tu penses que la mort c'est pas bien. Bah je sais pas, Jésus qui a ressuscité, ou des prophètes comme Enoch qui sont montés au ciel directement, ou je sais pas moi. Les miracles de la vie qui font que d'une petite graine on obtient un grand arbre. C'est mieux la vie ou la mort, Ernesto? Demande à un enfant, il va te répondre. Il a plus de sagesse que toi. N'importe quel enfant humain a plus de sagesse que toi. Dieu lui-même. Et là, t'essayes de faire quoi? De nous faire culpabiliser maintenant à nous, là, qu'on se prend pour plus fort que Dieu nous lui-même, etc. Mais t'as rien compris, toi. T'as rien compris. Nous, on y est soumis, il n'y a pas de problème. C'est toi qui te rebelles, c'est toi qui fais la grande gueule, là. C'est toi qui te sens obligé de te justifier sur ces sujets-là et puis d'en faire encore plus, là, de ramer encore plus, de t'enfoncer encore plus. C'est pour ça que je t'ai dit, il vaut mieux que tu taises maintenant, que tu fasses preuve d'humilité, de pénitence, et que tu t'informes, que tu t'enseignes, et que tu dénonces les acteurs de crise. Parce que là, ce que tu viens de faire, mon gars, oh la vache. Le serpent au fond du trou, là. En gros, c'est ça que tu me dis. Si tout ce qui est valable dans la nature, dans la vie, dans ce qu'on voit dans les étoiles... Dans les étoiles, ouais, c'est ça, ouais. Dans la NASA aussi, ouais, ça se voit dans la NASA même. Donc tout ce que tu vois là autour de toi, la nature, etc. Bah oui, mais si toi tu ne retiens que cette domination là, que cette loi du plus fort, que le fais ce que tu veux sera la seule loi, mais t'as choisi ton camp, c'est tout. Mais la nature, elle appartient à Dieu, la création, elle appartient à Dieu, tu l'as dit toi-même. Donc c'est les lois de Dieu qui vont s'appliquer dans la nature et dans la matière maintenant. Et puis ceux qui n'en veulent pas, eh ben vous resterez dans votre monde. Et ceux qui l'acceptent, ben on verra bien ce qui se passe. Mais pour l'instant, il se passe des grandes choses. On a éclaté les 4 vérités en France et on a défoncé les acteurs de crise. Et on est là, bien conscient, et on va pas nous faire baisser la tête pour autant. Vous plaisantez ou quoi? étoiles et tout. Toi, par contre, tu vas faire le contraire. Tu t'es inventé toute pièce juste parce que c'est passé dans ta tête. Bah non, ça c'est ce qui se passe toi dans ta tête. Nous, on n'a rien inventé de toute pièce. On s'est appuyé sur la parole de Dieu. On s'est appuyé sur les écrits saints. Et on s'est appuyé sur la science qui nous a permis justement de regarder bien en face des faits scientifiques pour nous permettre de comprendre l'arnaque du spatial et puis de faire les liens avec tout ça et justement avec les sectes satanistes. Donc là, c'est une logique imparable. Là, c'est cohérent. Par contre, toi, ce que tu racontes, c'est totalement incohérent. Tu retournes ta veste. T'es un serpent. Tu mues. Tu changes de peau toutes les 10 minutes. T'es plus fort que Dieu. Non, non, toi tu te crois plus fort que Dieu. Nous, pas du tout. Sûrement pas. Mais toi tu te crois plus fort que les vérités. Et ça c'est dommage ça. Parce que tu vas te faire manger. Ok. Voilà, c'est implicite. Donc lui, l'homme de foi, en théorie, il se... Ah vas-y, en théorie, l'homme de foi, vas-y, pour bien salir ceux qui croient en Dieu, donc. Au contraire, il se soumet à ça, il prend les règles, il prend l'enseignement et il applique. Ben ouais, c'est ce qu'on fait nous. C'est ce que toi tu fais pas. Est-ce que tu as ouvert le Coran déjà avant de faire la morale et la leçon à tous les hommes de foi et à tous les croyants? Mais ta démonstration, elle a ni queue ni tête en fait là. Dans ce qu'on voit dans les étoiles et tout. Toi, par contre, tu vas faire le contraire. Tu t'es inventé toute pièce juste parce que c'est passé dans ta tête. T'es plus fort que Dieu. Ok? Voilà, c'est implicite. Donc lui, l'homme de foi, en théorie, au contraire, il se soumet à ça, il prend les règles, il prend l'enseignement. Et il ferme sa gueule. Voilà, l'homme de foi, normalement, tu vois, dans la tête d'Ernesto, c'est ça. Quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui se prend les enseignements de l'Église catholique qui est complètement vérolé, qui se prend tous les pires mensonges là venus des musulmans parce que aussi ils cherchent à rentrer un peu une guerre. Enfin, on sait que de leur côté aussi, des fois il y a des trucs merdiques. Tu prends ces merdes là, tu fermes ta gueule, et puis c'est comme ça et pas autrement. Que l'homme supérieur Ernesto et ses amis pédosatanistes puissent prendre le contrôle sur toutes les les pourritures d'humains là, inférieures comme tu le dis. C'est la vérité ça. Hein. Et là t'es en train de te désavouer là toi-même. C'est passé dans ta tête. T'es plus fort que Dieu. Et regarde comment il te fait culpabiliser sur quel sujet. Ce mec-là qui n'a pas été foutu d'aller sur les 4 vérités en 8 mois, là, il vient nous parler de Dieu, de la métaphysique, etc., de ceci, cela, cette ordure-là. Alors qu'il est en train de faire l'apologie, justement, de toute la philosophie luciférienne et sataniste, cet enfoiré-là. De fois, en théorie, au contraire, il se soumet à ça, il prend les règles, il prend l'enseignement. Voilà, il prend son 666 dans la gueule et il ferme sa gueule. Regarde-moi-le. Regarde-moi-le.
J'aimerais bien voir ce qu'il y avait écrit sur tes notes là. Bien descendre les croyants, bien mélanger tout ça avec les lois de la nature. Mais quelle arnaque, Ernesto, quoi. Donc voilà. Ah, donc voilà. C'est quoi le Voilà. pédosataniste? C'est quoi le peuple élu? C'est quoi le peuple élu? C'est quoi les pédosatanistes? Commence par le Talmud, où il est écrit dans le Talmud, qui est un torche-cul, qui salit la Torah et qui salit le peuple juif. Le Talmud, dans lequel il est écrit que justement, ben, tu es en droit de violer le gosse d'un goy. Mais là, il faudrait que tu parles de sionisme, Ernesto, pour parler de ces sujets-là. Or, t'en es incapable, je te le rappelle. C'est quoi cette élite? Donc voilà. Donc c'est quoi le pédosataniste? C'est quoi le peuple élu? C'est quoi cette élite? C'est quoi sa logique? Ben voilà, c'est d'être cette machine. Obsédé dans une espèce de délire mystique. Voilà, donc c'est donc la conclusion d'Ernesto, les pédosatanistes et puis ceux qui se prennent pour le peuple élu, etc. Donc là, il fait passer tous les croyants pour, tu vois, des gros sionistards qui se prennent pour des sionistes, le peuple élu, etc. Tu vois, donc nous, les croyants qui osons nous défendre, il nous met dans la case des sionistards khazars qui sont là pour opprimer les races inférieures, tu vois, soi-disant. Et puis, attends, mais c'est énorme l'inversion. Élite, c'est quoi sa logique? Ben voilà, c'est d'être cette machine. Obsédé. Donc, les pédosatanistes, sa logique, c'est ça, c'est d'être cette machine obsédée par une espèce de délire mystique. un délire mystique, mais ça, c'est les gens de foi, tu vois, c'est pas les pédosatanistes qui sont dans un délire mystique de faire des sortilèges et de l'ésotérisme et de la sorcellerie avec de la torture d'enfants. Non, non, bien sûr que non, c'est les gens croyants. Hein. Mais quelle honte, Ernesto. Au service d'un dieu dont ils ont perçu un certain nombre d'enseignements. Donc s'inspirer de toutes les règles de la nature et voilà quelles sont les fonctions. Oh, il mélange tout. Attends. Quelles sont... Oh là là, je te redis, les règles de la nature, c'est pas les règles de Dieu. Mais tu confonds tout, Ernesto. C'est zéro. Ces projets, il faut aller dans ce sens. Et le tout avec une intelligence froide, mécanique. Il n'y a pas de sentiment, quoi. Voilà, la race supérieure d'Ernesto, il n'y a pas de sentiment. Mais s'il n'y avait pas eu de sentiment, est-ce que nous, par amour, on n'aurait pas dit les choses au peuple français, toutes les vérités, rien que la vérité, là? Il y a un sentiment pour les humains, surtout pour les enfants. Ils ne méritent pas de grandir dans votre monde pourri, là, rempli de manipulateurs et de menteurs comme toi. Hein. Il n'y a pas de sentiment. Ça, c'est pour les gens normaux, les sentiments. Ok? Donc. Donc. Ouais. C'est laborieux, hein, Ernesto. Hein. Et puis t'as vu, même laborieux, même en prenant des notes, mon gars, putain, à chaque phrase, tu prends une déculottée sévère et méchante, là. Cet individu supérieur, comment il va appréhender le monde? La première chose, déjà, on se plaint qu'il nous traite comme du bétail. Donc l'individu supérieur, c'est qui alors? C'est le croyant ou c'est celui qui nous traite comme du bétail parce qu'il fait pourtant partie du 1% de l'élite mondialiste qui opprime et puis qui réduit tout le monde en esclavage? Parce que là, t'arrêtes pas de confondre les choses. Là. Mais bon, maintenant qu'on a dit que l'homme est un animal, bah, tu comprends bien que si tu veux pouvoir vivre sur Terre, bah, t'es un peu obligé de les traiter en fait comme du bétail. Ah d'accord. Ah bon, d'accord. Tu te mets toujours à la place d'un pédosataniste là ou tu nous transmets ta pensée profonde, Ernesto? Parce que là, c'est pas clair du tout. Faut les traiter comme du bétail. Ah bah on comprend mieux pourquoi t'as parlé comme ça à tous ceux qui t'ont filé des thunes sur ton Tipeee, à les traiter comme des merdes, à les bosser pendant que moi je suis à la fraîche dans ma forêt, bande de connards, d'esclaves. Alors que t'es toi-même le pire des esclaves et que t'es un esclave maton. T'es un esclave qui est là pour garder les autres dans le même esclavage. En fait, t'es obligé. Tête de pharisien qu'il a, celui-là aussi, purée. Si les esclaves de faire ce qu'ils veulent, c'est le chaos, c'est la guerre, ils vont tous se voler, s'entretuer et compagnie. De toute évidence, puisque c'est ce type de bestie. Bah voilà, oui, mais c'est ça justement, c'est ce qu'ils cherchent, c'est comme ça qu'ils ont voulu amener le chaos, c'est comme ça qu'ils ont voulu amener le merdier dans les rues avec les gilets jaunes et les flics. C'est là-dessus que Maxime Nicole et Drouet justement, ils ont appuyé sur les pires sentiments humains. Aou. Et puis pour bien endormir tout ça, on te rajoute en plus de la marchandise, du goodies gilet jaune distribué par Rodriguez et sa famille. Qu'est-ce que t'as d'autre comme option que de les traiter comme du bétail, en vérité? Putain, le gars, quoi. Si t'es rationnel, c'est des animaux, je les traite en tant que tels. J'évite qu'ils aillent piétiner à les endroits qu'il faut pas piétiner, j'évite que j'en sais rien, moi, qu'ils s'entretuent. Non mais là, ils évitent pas qu'ils s'entretuent, justement. Ils font en sorte qu'ils s'entretuent.
Donc, ce qui se passe, c'est que l'élite, en plus, qui dirige les 99%, c'est pas les meilleurs, les êtres supérieurs, etc. C'est la pire abjection de l'humanité. C'est les 6% de gros psychopathes, de gros psychotiques qui adorent contrôler les autres, qui, à force de contrôler les autres, parce que c'est leur seule nature, comme toi, un petit peu, eh ben, ils ont gravi les échelons, etc. Et maintenant, on est dirigé par ça. Mais il s'agit juste de mettre 6% de la population en asile psychiatrique, là. Alors, à ce moment-là, si on veut être concret et cohérent et rationnel et froid. Parce que c'est des gens qui tiennent des discours complètement incohérents et dissociés. C'est des gens qui tiennent des discours qui n'ont pas de cap, qui n'ont pas de fil conducteur depuis le départ. C'est des gens qui manipulent les autres. Et c'est des gens qui ont les pires vices, qui les transposent sur tous les autres autour d'eux, comme si tout le monde souffrait de la même maladie qu'eux, et puis qui se permettent en plus de dominer les autres, et puis d'établir une race supérieure là qui serait là pour marcher sur la gueule des croyants, parce qu'ils mélangent tout. Mais Ernesto, mais faut que t'arrêtes ça. Nous, on est établi en Dieu, on est cohérent devant toute la création. Il n'y a pas de problème. Point à la ligne. Continue ton grand tralala. Je les traite en tant que tel. J'évite qu'ils aillent piétiner à les endroits qu'il ne faut pas piétiner. J'évite que j'en sais rien, moi. D'accord, ça c'est grave ça. De marcher sur la pelouse du parc alors qu'il y avait un panneau interdit de marcher sur la pelouse du parc. Ouais, sauf que la terre, elle appartient à tout le monde. Dès qu'il y a de la verdure, etc., tu as le droit d'y mettre tes pieds nus. Pas de problème. Donc, et c'est ça le problème là. Je les traite en tant que tel. J'évite qu'ils aillent piétiner à les endroits qu'il ne faut pas piétiner. J'évite que j'en sais rien, moi, qu'ils s'entretuent. Ernesto, j'ai jamais vu un mec qui vit dans la nature, qui est en contact avec la nature, etc., s'effrayer autant parce qu'il y a un truc qui lui chatouille la cuisse. Sérieux, en règle générale, quand t'as l'habitude d'être dans la nature, le moindre truc qui te touche, etc., tu le regardes sereinement et puis tu l'écartes ou tu souffles dessus. Mais toi, t'as peur des petites bêtes, apparemment, alors que tu vis soi-disant dans les bois. Mais quelle honte. Que j'en sais rien, moi, qu'ils s'entretuent. Ah, il y avait une bête. Il faut que je m'organise. C'est des animaux irrationnels qui vont partir en couille si on les lâche. Donc je les drive. Et c'est mon rôle d'être supérieur, contrairement au Christ qui lui te dit, bah non, justement, c'est de leur tendre la main, mais dans leur... Ah bah alors là, tu dis le contraire de ce que tu disais tout à l'heure, parce que tout à l'heure, tu nous disais que le Christ, justement, c'était les pédosatanistes, etc. On comprend plus rien, là, Ernesto. Tu te mélanges les pinceaux, là. La lecture, c'est une autre manière d'interpréter la question, parce qu'en fait, c'est vrai que les deux réponses sont intellectuellement... Intellectuellement, ouais. Oh, putain. Arrête d'employer le mot intellectuel, sérieux, ça te fait mal au crâne quand t'emploies le mot là. Défendable. Clown Christ. Tu dis, et c'est exactement ce que le Jésus-Christ reprochait aux Juifs, c'est que non, au lieu de ne les mépriser pas, de les écraser. Pourquoi? T'étais là? T'as tout entendu? T'as lu la parole de Jésus dans la Bible? Reprocher aux Juifs, c'est que non, au lieu de ne les mépriser pas, ne les écraser pas. Au contraire, tendez leur la main. Et donc pour ces gens, pour le pédosatanisme, pour l'être supérieur, le genre normal, étant un animal, a vocation à être géré comme du bétail. Il n'y a pas... Ah voilà, là ça c'est cohérent ça. Voilà, là t'as bien fait le distinguo. Pour les croyants justement, ceux qui aiment Dieu, qui adorent Dieu au-delà de tout et qui attendent Jésus et qui ont justement propagé sa parole, tu vois, et qui s'efforcent d'en faire un modèle, c'est tendre la main vers l'autre, même vers les ennemis, vers les méchants, tu vois. Alors que pour l'autre, c'est considérer toute la populace comme du bétail. Voilà, là c'est clair. T'as mis quand même combien? 44 minutes pour arriver à ça. Hein. Mais ça, un enfant de 5 ans, il aurait été capable de le faire, Ernesto. D'autres options, sinon le monde va finir en guerre, en chaos, quoi qu'il arrive, quoi. On ne peut pas les laisser circuler librement. Ah bon, les pédocriminels, on ne peut pas les laisser circuler librement, etc. Ben ouais, mais commence par les dénoncer déjà. Tu sais, il y en a d'autres qu'on peut pas laisser circuler librement en ce moment, c'est les acteurs de crise. Et puis pourtant, t'en dis pas mot, rien. Silence total de la part d'Ernesto. Faire ce qu'ils veulent en fonction de... Mais n'importe quoi, en fait, c'est du délire. Si t'as admis que c'est des bestiaux, ça semble évident qu'il faut les traiter comme du bétail. C'est juste la seule option, en vérité, c'est la seule option. Mais regarde, et là, de nouveau, hein, Ernesto, il te pense pas façon pédosataniste, il te livre sa pensée profonde à lui. Il est d'accord avec les pédosatanistes, il est d'accord avec eux. Rationnel. C'est pas, tu vois, il y a même pas encore de calcul d'intérêt là-dedans. C'est juste si tu rationalises, tu fais ouais, c'est vrai. Si on est des animaux. Parce que lui, justement, il fait partie de ces gens qui ne se laissent pas emporter par leur émotion, vu qu'il il prend de haut les croyants qui sont des faibles, qui se laissent emporter par leur émotion, etc. C'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Et là, il les comprend. Bah ouais, c'est normal. Bah ouais, l'humain, c'est du bétail. Mais regardez, il vous le crache à la gueule tous les jours dans ses discours. Qui vous prend pour de la merde, qu'il a un mépris pour la race humaine, ce mec-là.
Et le mec là, il vient nous parler de Jésus et de Dieu à nous, et il confond les choses, et il les mélange devant nous, là, comme un joueur de bonto, là, comme ça. Alors, elle est où la carte, là, hop, l'as de cœur, là, à gauche, à droite, hop, hop, terminé, et hop, là, je t'ai eu encore une fois. T'es un manipulateur de première, Ernesto. Ce qu'on est, T'es un joueur de faut nous bonto. traiter comme du bétail. Quelle est l'autre option? Si tu ouvres le champ des vaches, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller marcher dans le champ du voisin, elles vont, je sais rien ce qu'elles vont faire, elles vont se tuer, en fait, c'est même dans leur propre. Ouais, mais sauf que nous, les humains, on n'est pas des vaches. Hein, et qu'une vache dans son parc, à partir du moment où elle se fait pas torturer, où on lui fait pas un trou dans le ventre pour voir ce qu'elle a bouffé, où on lui fait pas de tous ces trucs dégueulasses, là, où on prend les animaux pour de la marchandise, pour de la merde, elle est parfaitement heureuse, la vache. Elle donne du lait, elle broute de l'herbe, elle s'occupe de son petit. Mais l'être humain, est-ce qu'il est fait pour vivre comme une vache dans du parqué, dans des camps FEMA, là, parqué dans un esclavage moderne? Bah sûrement pas, non? Est-ce qu'il est fait pour être coupé de la divinité, de Dieu, de la nature, des harmonies? Bah encore moins. Intérêt aux vaches, dans un champ, de bien fermer le truc, de leur amener leur portion de nourriture. Bon, donc, bah écoute, mais pourquoi t'as mis un gilet jaune un jour sur le dos, toi? Puisque t'as la même mentalité que Macron, en fait. Hein? Les humains, faut leur faire fermer leur gueule, et puis il faut en éliminer une partie qui ose dire les vérités, hein, comme toi t'as fait. Et puis surtout, faut les garder bien parqués, c'est pour leur bien, c'est pour leur sécurité. Donc dormez sur vos deux oreilles, braves gens qui suivez Ernesto, tout va bien, il y a des caméras partout, tout le monde vous flique, l'administration vous a verrouillé de tous les côtés, et vous n'avez pas été capable de les contre-verrouiller en leur parlant des 4 vérités et de rien d'autre au sein du mouvement Gilets jaunes. Et puis leurs acteurs de crise, vous n'avez pas été capable de leur renvoyer à coups de pompe dans le cul jusque devant leur porte. Et leur complément alimentaire, c'est dans l'intérêt bien compris des vaches qu'il y a un enclos bien fermé. Ah ouais, et les compléments alimentaires, c'est quoi? C'est la nourriture industrielle qu'on doit se bouffer? Mais t'inquiète, la vache, elle trouve de tout à manger dans la nature. Elle survivra que toi, tu seras mort de faim déjà, la vache. Ouais. Et des horaires, un horaire pour aller Bon, je pense que c'est vraiment juste, tu vois, t'es même pas allé jusqu'à l'appât du gain, il y a juste, si tu te considères comme un être supérieur, qui lui est un être donc 2 fois avant toute chose, et rationnel aussi avant toute chose, eh ben t'es juste... Attends, parce que là tu remélanges les choses. Donc le pédosataniste qui se prend pour un être supérieur qui n'a pas d'émotion, c'est un homme de foi. Mais qu'est-ce que t'as fait comme confusion là, Ernesto? T'essayes de faire passer les croyants pour des pédosatanistes en fait, et puis les pédosatanistes pour des saints. C'est ça en fait l'objectif de ta vidéo. Mais réécoutez attentivement ça, c'est effarant. C'est vraiment juste, tu vois, t'es même pas allé jusqu'à l'appât du gain, il y a juste, si tu te considères comme un être supérieur, qui lui est un être donc 2 fois avant toute chose, et rationnel aussi avant toute chose, eh ben t'es juste obligé de traiter l'ensemble des vivants, des humains comme des animaux, et donc comme du bétail, comme un trou. Voilà, un homme de foi, il est obligé de traiter les autres comme des animaux et comme du bétail. On est des hommes de foi, nous. C'est ce qu'on fait? Mais absolument pas. Par contre, on vous prévient. Et puis là maintenant, quand on a une race de dominateurs comme toi là, qui se permet de chercher à imposer son point de vue, son discours, etc., de prendre tout le monde de haut, d'avoir des rides sur le front tellement il lève souvent les sourcils au plafond, ce grand con là. Mais on vous dit juste vos gueules maintenant, vous êtes une race de cons, d'ignorants, vous avez rien compris. Regarde la station spatiale là, 4,3 milliards il y a 2 semaines, t'as dit quelque chose? Non, tu fermes ta bouche encore là-dessus. Les acteurs de crise, t'as dit quelque chose? Non. Donc t'es un faible en fait, toi, tu nous sers à rien. Mais t'as pas trouvé en fait encore toi la solution là. T'es même pas sur le bon cap en fait, c'est ça le problème. Voilà, et c'est exactement ce qu'on voit au quotidien. Et c'est le projet des pédosatanistes. Nous gérer comme un troupeau, mais c'est même juste... Bon, donc, on avait raison en novembre quand on dénonçait les 4 racines du mal, et qu'on parlait des réseaux pédosatanistes, et puis puisque c'est eux qui sont là pour gérer la population comme un bétail, et que c'est eux qui sont capables de la même manière qu'ils te mettent une vache dans un enclos et qu'ils la font aller à droite, à gauche, etc., bouffer tout ce qu'ils veulent, n'importe quoi, hein, comme une vache, et ben ils t'ont mis dans ton mouvement gilet jaune, et puis dans ton mouvement gilet jaune, pour que tu restes bien comme du bétail, eh ben, ils t'ont mis des acteurs de crise, mon gaillard. Et là, la logique, elle est... Là, on la trouve, la logique, là. Juste, tu vois, il y a peut-être de la méchanceté aussi derrière, hein. Mais au moins, tu vois qu'il y a une dimension, même si tu... Quoi? Il y a peut-être de la méchanceté dans le pédosatanisme, c'est ça qu'il dit? Le projet des pédosatanistes. Nous gérer comme un troupeau, mais c'est même juste, tu vois, il y a peut-être de la méchanceté aussi derrière, hein. Mais au moins, tu vois qu'il y a une dimension. Il y a peut-être de la méchanceté derrière? Torturer des enfants, les assassiner, les violer en réunion publique, il y a peut-être un peu de méchanceté derrière, mais c'est pour notre bien qu'ils font ça, c'est ça Ernesto? Mais putain, mais faut te flinguer toi, sérieux.
C'est pas C'est croyable. exactement ce qu'on voit au quotidien. Et c'est le projet des pédosatanistes. Nous gérer comme un troupeau. Mais c'est même juste, tu vois, il y a peut-être de la méchanceté aussi derrière. Hein. Mais au moins, tu vois qu'il y a une dimension, même si il y a peut-être aussi de la méchanceté. Mais il y a une dimension rationnelle. Oh là là, bon bah donc tout va bien. C'est la même rationalité qui te fait croire que tu vas dans une station spatiale à 128 000 km/h, gros neuneu. C'est la même rationalité qui te fait croire qu'il faut voter pour choisir un président, gros neuneu. C'est la même rationalité qui te fait croire que t'as des porte-paroles parce qu'ils sont passés 3 fois à la télé et qu'il y a que eux à écouter, gros neuneu, dans ton mouvement gilet jaune. C'est la même rationalité qui te fait croire que parce que t'as une bite, t'es là pour imposer ton gros machisme à toutes les nanas et puis faire le gros dégueulasse et penser que t'es là juste pour niquer tout ce qui bouge. C'est la même rationalité qui te fait voir un arbre qui est un des êtres les plus pacifiés de la création comme un élément dominateur qui est là pour empêcher aux autres plantes de pousser à part lui-même. Mais Ernesto, mais t'es un malade, un tordu. Un tordu. Le bien t'en a fait du mal, le mal t'en a fait du bien, le mensonge vérité, vérité mensonge, tu mets tout ça dans ton check-up, là, blablabla, cocktail, et tu sers ça à tout le monde. Putain, et tu demandes que 5 balles, 2 balles, 10 balles sur ton Tipeee pour ça. Ah bah ça va, il est pas cher le barman. Incroyable. Mais tais-toi à tout jamais maintenant, toi. C'est des animaux. Donc je les gère en bétail. Quand t'as un jardin, tu mets une barrière parce que sinon tu vas avoir les chevreuils qui vont rentrer, qui ont bouffé tes fruitiers. Ouais, bah alors là, tu sais ce que t'es, hein, quand t'es comme ça. T'as la même mentalité que l'homme blanc, les colons, quand ils sont arrivés en Amérique, tu vois, qu'ils ont rencontré les Indiens qui partageaient tout, qui donnaient tout, toute l'abondance de la nature, etc., qui leur filaient à bouffer. Hein. Thanksgiving, c'est venu de quoi? Bah, c'est parce que l'homme blanc crevait de faim, et puis les Indiens qui s'étaient déjà fait massacrer, ils leur ont quand même donné à bouffer, tu vois. Parce que eux, la nature, ils connaissent. Mais là, t'as la même réflexion qu'un cow-boy, là. T'es un cow-boy, en fait. Des animaux. Donc je les gère en bétail. Quand t'as un jardin, tu mets une barrière parce que sinon tu vas avoir les chevreuils qui vont rentrer, qui ont bouffé tes... Voilà, mettre des barrières, etc. Sinon, t'as le chevreuil qui va venir bouffer tes trucs. Mais si le chevreuil, il a envie de se servir dans ta salade, y a pas de problème. Quel pauvre gars, quoi. Donc toi, t'es du genre qui met des barrières, etc. C'est clôturé autour de chez toi. Mais t'habites pas dans la forêt, toi. C'est pas possible que tu tiennes des discours pareils en habitant dans la forêt. T'as une maison dans un grand parc, t'es un fils de bourge, je sais pas ce que c'est le mystère Ernesto, là. Mais c'est une arnaque, le mec, là. qui ont bouffé tes fruitiers. C'est comme ça, c'est tout, c'est juste pas le choix avec des animaux en fait. T'es obligé de foutre des barrières, des limites, ok? Ah bah, regarde, c'est ce qu'on fait nous justement avec vous là. Là maintenant on pose les limites parce que c'est vous qui vous comportez de la pire bestialité, avec la pire bestialité, qui vous comportez comme des rustres, comme des animaux qui ne veulent rien entendre aux vérités. Donc là maintenant on est obligé de mettre des limites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi tu racontes des conneries, on va venir te la boucler vite fait, bien fait, sans attendre. Branco pareil, Maxime Nicole pareil, Drouet pareil, Macron pareil, Rodriguez pareil, etc. C'est bien pour ça qu'on se fait autant censurer sur YouTube. Parce qu'on claque le bec à tout le monde ici, tout le monde en France. Journalistes, sphère politico-républicaine, les analystes à 2 balles comme toi, tout le monde. On a fait les liens avec tout. Le puzzle est là, il est posé devant vous. On vous a fermé la gueule depuis des mois en France. Comment t'expliques ça? Ben parce que là, c'est le temps des vérités. Puis là, c'est le retour de Dieu sur terre, quelque part. On va remettre les choses en place, là, maintenant. Et votre holocauste et votre chaos et votre guerre mondiale entre races supérieures là, qui nous tiennent des discours pareils, bah vous irez le faire loin, loin. Là où on a préparé une place pour vous, là où le créateur qui a tout préparé, qui a tout ordonné, qui a tout harmonisé, qui a tout fabriqué, qui a tout conçu, là où il a préparé une place pour les gens comme toi. Donc de leur point de vue, bah, c'est leur rôle de nous fixer des limites. Donc c'est eux qui déterminent ensuite. C'est quoi qui est bien pour nous? À nous, qu'allons savoir. Est-ce qu'il faut qu'on te donne tant par mois? Est-ce qu'il faut tant? Est-ce que tu vas demander à la vache? Tu vois, à l'animal, qu'est-ce que... Non, moi je sais ce qu'il faut pour toi. Je suis ton éleveur et je sais ce qu'il faut pour toi. Là, il dit la vérité. Là, il se prend pour ton éleveur et il te dit ce qui est bon pour toi. Ouais. Non. Notre éleveur, quelque part, un autre berger, c'est Jésus-Christ ou Dieu, Allah. Et sûrement pas les pédosatanistes qui contrôlent le monde à travers les réseaux francs-maçons, sionistes et YouTube apparemment. Et je le fais même pas avec méchanceté en fait. Peut-être c'est pas cool, peut-être pour toi qui comprends pas. Mais de fait, je m'occupe de toi, que t'es du bétail. Voilà, donc le pédosataniste, en fait, il est gentil. Il torture des gosses et puis il viole des gosses, c'est pas par méchanceté, c'est parce qu'il s'occupe de toi, parce que t'es un petit bétail. Voilà, donc c'était ça ton argumentaire sur les pédosatanistes des génies incompris. Venant d'un mec comme toi, qui a pris de l'influence dans le mouvement Gilet jaune, qui s'est permis d'expliquer des choses, etc. Honteux, honteux.
cool, peut-être pour toi qui comprends pas. Mais de fait, je m'occupe de toi, que t'es du bétail, que je gère, t'es mon élevage, et je te gère en tant que tel, quoi. Voilà.